Troisième série d'exercices. Nous allons enchaîner cette fois-ci des rowing pour travailler les trapèzes et les mollets derrière avec des montées sur pointe. Pour le travail de rowing, vous allez pouvoir utiliser donc soit un élastique, soit une barre, soit des haltères suivant ce que vous avez. Si vous n'avez vraiment rien, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau remplies. Là, pour cet exercice, je vais utiliser un élastique. Donc, même principe, 5 répétitions en concentrique, 5 secondes en isométrie et 4 répétitions en excentrique. 1, 2, 3, 4, 5. Je maintiens 5 secondes en iso et je finis en concentrique. Je ralentis le mouvement. Pensez bien à avoir ses coudes relativement hauts. Et la dernière. Voilà. Pour les fentes, pareil, on peut utiliser soit une barre, soit un élastique, soit à vide, suivant notre niveau. Pour aujourd'hui, je vais donc vous montrer avec un élastique. Donc, je me mets ici. Le top, c'est d'être les talons dans le vide, donc là je ne peux pas, mais vous pouvez vous mettre au bout d'une marche. Et donc je vais enchaîner donc mes 5 répétitions en concentrique. Les talons doivent être le plus haut possible. La phase isométrie pendant 5 secondes. Et enfin la phase excentrique, où je ralentis le mouvement pendant 4-5 secondes grand maximum. Comme les séries précédentes, je récupère 1 minute et je renchaîne avec une deuxième série. Petit aparté pour les disciplines qui vont demander de l'explosivité ou des accélérations brusques et les disciplines qui vont avoir de manière générale beaucoup d'appuis sur un pied, donc des appuis unipodaux. Il va être important de renforcer les stabilisateurs de la hanche, à savoir les moyens fessiers ici, mais également les ischio-jambiers pour éviter donc un manque de stabilité, un manque de gainage de la hanche, mais également éviter des lésions au niveau des ischio-jambiers. On va pouvoir renforcer ces groupes musculaires avec des exercices. Je vais vous en présenter 2 ici que vous incorporerez donc dans vos séances de préparation physique. Le premier pour les ischio-jambiers, avec des patins comme ceci, ou alors une serviette sur un sol glissant type carrelage. 2 niveaux de difficulté. Le premier, allongé sur le dos, et je vais simplement ici venir donc sur la phase excentrique, ralentir le retour de la jambe. Et je reviens. Pour la phase numéro 2, le niveau numéro 2, je monte le bassin. Et là, pareil, je ralentis l'extension du genou. Et je reviens avec les 2 jambes. Mon sol ne glisse pas très bien, mais le principe, vous le voyez bien, extension du genou en ralentissant, donc en phase excentrique. Voilà. Donc on renforce les ischios en excentrique. Vous ferez donc 3 séries. La première 12 répétitions, la deuxième 10 répétitions, la troisième 8 répétitions. En effet, on fait des séries dégressives car ces muscles se fatiguent relativement vite. Enfin, pour du coup les moyens fessiers, vous pouvez utiliser donc un petit élastique ici de dureté forte pour le coup, que vous allez mettre au niveau des genoux. Et l'exercice est très simple, je vais venir me déplacer en canard sur le côté
en pensant à essayer de garder bien correctement les genoux au-dessus des pieds, sur des jambes en flexion. Et là, on travaille les abducteurs de hanche, donc le moyen fessier, mais également un petit peu les adducteurs. Vous ferez 3 séries de 10 allers-retours pour travailler à la fois le côté gauche, à la fois le côté droit. Enfin, pour récupérer au niveau musculaire, après cette séance, nous allons utiliser les étirements pour que les muscles puissent se relaxer et retrouver une longueur initiale, vu qu'on les a sollicités de manière relativement éprouvante avec la méthode Pletnev. Nous allons donc nous focaliser sur les groupes musculaires que nous avons sollicités, donc les fessiers, comme ceci. Nous maintiendrons donc les positions 2 fois 10 secondes par muscle. Du côté droit, du côté gauche. Nous allons faire la même chose ici avec les adducteurs. On pense bien à s'auto-grandir en ayant le dos le plus grand possible. On s'auto-grandit bien. Nous allons faire la même chose au niveau donc, des quadriceps. On va se mettre dans cette position ici et nous allons nous allonger, pour ceux qui le peuvent, tout en gardant le genou au sol et le pied de la jambe tendue dans l'axe. Là, moi, ça m'étire, donc c'est suffisant. La même chose de l'autre côté. Nous allons passer au mollet. On va se mettre ici contre un mur. On garde les talons au sol. Et on va pouvoir étirer donc les mollets. Pareil, on maintient 10 secondes du côté gauche, 10 secondes du côté droit. Nous avons fait travailler également les pectoraux. Donc on va se mettre ici pour pouvoir étirer ce groupe musculaire. Pareil, de l'autre côté. Nous allons aussi étirer les triceps avec cet exercice-là. Je vais venir pousser mon coude vers le haut et avec la main gauche, je vais tirer du côté gauche. Voilà, si je me mets de dos, on voit bien la tension vers le haut et la traction ici vers la droite. Voilà, pensez bien que pendant tous les exercices, de bien contracter votre transverse en aspirant le nombril pour pouvoir éviter des problématiques donc de surpression dans la cavité abdominale, source de problématiques à plus ou moins long terme suivant les personnes. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir voir les différents contenus que nous posterons ou que nous avons déjà postés. Bonne journée!